atelier, et comme il fallait attendre quelques mois, on ne savait pas où se donner. J'ai dit, ma femme, on va aller à Haït, mon cousin là-bas, et on va être utile. Et c'est comme ça que Dieu place des hommes. Hein. Il se sert des circonstances au Seigneur pour appeler des hommes. Hein, maintes fois, la parole de Dieu, on le voit. Mais je ne veux pas vous exhorter ce soir, je vais vous encourager à aller plus loin avec Merci. Amen. Hein? On a selon une fois des combats, parce que on n'est pas l'Assemblée de Dieu ce soir, ici, moi, mais on a des combats et puis il faut quand même comprendre une chose que l'ennemi, il y a une femme tout à l'heure m'a dit, c'est vrai que le diable, il attaque plus les chrétiens que les inconvertis. Ah, j'ai dit oui. Oui, c'est comme ça. Mais aussi des fois, quand on est un enfant de Dieu, qu'on n'a pas encore fait réellement la paix avec lui, on n'a pas été engagé par les eaux du baptême, il peut aussi venir nous décourager, de ne pas aller plus loin, de ne pas avancer, de se croire, des fois j'y arriverai pas, ça va être difficile. Mais s'il y a Dieu avec toi, mon ami, ce soir, tu ne risques rien. Amen. Et puis je regardais la parole de Dieu, je ne veux pas être long, hein, je ne veux pas être long. Je prends mon temps à le faire. On a le temps. Vous êtes bien là. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a certaines situations. J'avais écrit ça dans la semaine, et puis j'avais l'occasion d'aller le porter. J'avais le papier qui est là, et puis j'ai pas pu, j'étais fatigué. Je suis que pour le faire, et je l'ai là, c'est écrit là. Et je regardais aussi dans ce deuxième morceau de papier que j'ai là, c'est des versets dessus. Il est écrit ici, dans le livre d'Ésaïe, l'Éternel sera une force pour ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'à ses portes. Alors, il aurait des portes. Il y a une porte où on peut repousser le diable, il n'a pas peur des mots ce soir, notre ennemi, hein, mes frères et sœurs, et amis. Parce que ce lieu, il est redoutable, c'est pas terrible, hein, c'est l'église. C'est assez étroit, c'est long, mais il y a le Seigneur. Amen. Alors, on est là, les gens peut-être qui passent devant, ils sont fous. Qu'est-ce qu'ils font là-dedans? Tu te rends compte? Avec la chaleur qu'il fait, il serait mieux à la terrasse, il y a une belle pizzeria en sortant en haut là. À manger une pizza et se délecter et se rafraîchir. Mais si on fait ça, c'est qu'on sait la valeur ça, mon frère. Il y a toute une valeur à l'évangile. Elle est pour la terre, mais aussi pour le ciel. Alors, il faut fermer les portes. Il faut repousser le diable jusqu'à ses portes. Sinon, on ne peut pas avancer. Et j'en ai besoin, moi. J'ai besoin, je ne sais pas si mon frère est pour moi. Parce que, vous savez, on n'est pas épargné, hein. Vous comprenez très bien. Il y a un homme aussi qui me disait avant-hier, là, il t'a parlé justement quand il est venu faire la réunion, on a eu une bonne réunion, j'avais invité le frère. Il disait, mais c'est normal qu'un homme qui a gagné des choses dans le monde, et qui les garde, et après qu'il est chrétien, je dis, oui mon frère, le Seigneur ne veut pas du matériel, lui. Il veut ton âme et ton cœur. Amen. Ah, mais je ne comprends pas, mais si, il ne comprenait pas. Ah, je dis, regarde. Je dis, t'as deux oreilles, toi. Il dit, oui. Je dis, t'as deux yeux. Oui. Je dis, t'as une langue. Oui, mais m'agace un petit peu, hein, vous comprenez. Je dis, t'as deux mains. Oui, t'as des pieds, oui. Je dis, toi, tu es parfait toute la vie. Je dis, est-ce que tout ce que tu possèdes sur ton corps n'a pas été souillé une fois dans la vie? Si. Alors pourquoi Dieu te prendrait? Pourquoi tu veux que l'homme qui est chrétien dans sa petite maison, avant il ne connaissait pas, peut-être il a fait des choses qu'il ne fallait pas, aujourd'hui il ne pêche plus, mais le Seigneur ne veut pas ça, lui. Il veut notre cœur. Il veut ta vie, Seigneur. Il veut que le plus grand nombre soit sauvé. Parce que n'oubliez pas une chose, même que ma femme me dit que Clermont-Léon, ça lui plaît, il y aura un jour où il n'existera plus. Amen, c'est vrai. C'est la fin. Alléluia. Tout sera détruit par le feu. Amen. Il n'y aura plus rien, frères et sœurs. Alors ne nous attachons pas aux choses du monde, attachons-nous au ciel. Amen. Et puis, je regardais ce passage de la parole de Dieu, qui est là et qui est écrit ici. C'est Jésus. Il traverse les villes et les villages en enseignant et faisait route vers Jérusalem. C'est dans le livre de Luc au chapitre 13 et verset 22. Et puis, quelqu'un lui dit, quelle belle remontrance, il veut une réponse cet homme, et puis tu peux le faire ce soir. Amen. Et Jésus répond toujours ça qui est bien.
Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il, écoutez bien, que peu de gens qui soient sauvés? Y a-t-il peu de gens qui soient sauvés? Quelle question de cet homme? Il aurait pu demander, mais comment il est le ciel? Comment c'est le trône de Dieu? Moi, je crois que ça a été une bonne question. C'est le Fils de Dieu. Comment ça se passe en haut, là-haut, Seigneur? Qui était, toi? Dis-nous-le. Lui, il s'inquiète de savoir qu'il y a peu de gens qui soient sauvés. Vous savez, pour être sauvé, il y a des conditions. Amen, grand Dieu. Sinon, on ne peut pas être sauvé. Alléluia. Moi qui vous parle, j'ai intérêt à garder mon cap, hein, mes frères et sœurs. Mettez-le ce téléphone. Voilà. J'ai intérêt à marcher droit avec le Seigneur. Parce que ce n'est pas le rang de serviteur qui va me sauver. C'est le chrétien qui est sauvé. Avant tout, c'est le chrétien qui a fait la paix avec Jésus. Alors Jésus lui répond, et puis il lui dira ça. Écoutez bien. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Ben, je peux vous dire qu'elle est étroite, la porte de l'église. Hein? Elle n'est pas large. On en a une plus large. Mais ce n'est pas la porte qui est là qui compte, c'est la porte de ton cœur. Efforcez-vous de rentrer par la porte étroite. Même le texte il dira, large et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Mais quelle vérité! Moi, il y a longtemps que je suis pas venu à Clermont-Lérault. Il y a une fois qu'on est parti avec les campings de Pézenas, on est parti sur Millau, Rodez, tout ça là-haut. Et puis on avait pris une petite route, on avait passé en plein Clermont-Lérault. Alors quand j'étais en retard ce soir, je dis, mon Dieu, je m'en n'arrive plus. La petite route qu'il y avait avant pour venir là. Et le frère, il me dit au téléphone, mais non, tu vas rouler à 130, c'est une autoroute. Ah, j'ai dit, Seigneur, ça va être bien. J'ai on va être à l'heure. On va être à l'heure. Oui, mais l'autoroute, elle a un péage. À un moment donné, il a fait le chemin de la Bretagne de sortie. Si je continue sur l'autoroute, là, je vois le viaduc de Millau là-haut, peut-être. Mais en réalité, c'était là qu'il fallait que je fasse. Et la vérité, elle se trouve ici ce soir. Amen. Alors, il y a beaucoup qui la cherchent, cette porte. Le Seigneur a une réponse extraordinaire. Il dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis. Le Seigneur me dit, beaucoup chercheront à entrer, ne le pourront pas. Et quand même, Seigneur, mais pourquoi là? Qu'est-ce qui peut m'empêcher d'être sauvé? Qu'est-ce qui peut m'empêcher d'hériter de l'éternité à moi? Alors c'est si compliqué que ça, Seigneur. Oui, beaucoup essaieront, mais n'y arriveront pas. Vous savez pourquoi? L'orgueil. L'orgueil, le bien-être, pour certains, le moi, je connais les choses, tu ne vas pas m'apprendre. Ils sont prêts de rentrer dans la vie du Seigneur et ils s'arrêtent à cette porte-là avec tous ces mots-là. Ils ne vont pas plus loin. C'est ce qu'il veut dire le Seigneur. Malheureusement, beaucoup de gens ont eu l'opportunité, la grâce de connaître le Seigneur, de connaître Jésus. Et ne l'ont pas fait. Parce que le Seigneur, il veut sauver tous les hommes. Il veut te sauver ce soir, Seigneur. Si tu veux rentrer, tu rentres. Viens écouter la parole de Dieu. Vas-y, pousse la porte, rentre. Rentre, vas-y, viens, vas-y, toi, rentre. Si tu veux entendre, si toi, viens, rentre. Mais ça me fait plaisir, rentre, parce que je ne te connais pas, viens voir. Non? Viens, rentre. Viens, que notre Sauveur, que Jésus disait, a une réponse à un homme qui serait difficile à un homme d'être sauvé. Parce que tout le monde cherche la porte de l'éternité, mais en gardant toutes les choses mal du monde. Et oui. En voulant garder toute cette drogue. Moi, vous savez, je dis avec mes mots. Hein. Je ne cache rien. Amen. Avec le tchor, avec tout ce qui n'est pas bien. Mais on ne peut pas mélanger le pur et le mal. On ne peut pas les éclairer dans les ténèbres avec les choses saines. Rien d'impur ne rentrera au ciel. Amen. Il est important de se placer devant Dieu ce soir et de lui demander du secours. On a besoin du Seigneur. Amen. La porte du Seigneur, elle est là. Vous avez vu, j'ai une petite porte étroite. Vous avez vu, l'homme est rentré. Quelle beauté, Seigneur. Il a poussé la porte. Eh bien, c'est bon quand on rentre. Amen. C'est bon quand on vient écouter le message de Jésus. C'est bon quand on a envie de savoir ce qui se passe à l'intérieur. Ça attire les regards. Ça nous rend curieux. Il n'y a que le message de Jésus qui rend curieux les hommes. Parce que la Bible dit que des foules entières se déplaçaient avec lui. Il marchait, il a guéri des gens par centaines. Mais par contre, il y en a des centaines qui sont repartis. Et qui ont été guéris comme ceux qui sont restés avec lui. Et puis il continuera dans sa parole. Il dira, efforcez-vous d'entrer par cette porte étroite.
Je prends l'exemple de cet homme qui est rentré ce soir. Il a eu l'audace, l'autorité de pousser la porte et de rentrer dans l'église. Eh oui, merci. Dehors, c'est pas l'église, c'est dedans l'église de Dieu. Amen. Alors il est rentré, il est assis, il peut partir quand il veut. Mais je voudrais qu'il reste jusqu'au bout. Amen. Amen. Hein, il est invité dans la maison du Seigneur. Amen. Il dit quand le maître de la maison sera levé. Écoutez bien mes frères et sœurs. On vit des temps difficiles, les temps de la fin, pas la fin du monde. Il n'y aura pas de fin du monde encore. Il faut beaucoup de temps encore pour arriver à la fin du monde. Mais on vit des temps difficiles, des temps d'apostasie, des temps où les gens préfèrent à écouter des belles fables, à regarder Internet ou à se plonger dans des histoires, dans des romans, dans des traditions, dans des coutumes religieuses que nos parents nous ont inculquées, qui nous amènent dans le mauvais chemin, qui nous font toucher la mauvaise poignée et aller à la mauvaise porte. La vérité vient du Seigneur. Amen. Et puis le Seigneur revient. Amen. Qui peut empêcher Jésus de faire son plan? Qui peut arrêter le plan divin de Dieu? Dites-moi-le. Parce que vous êtes à Clermont-Lérault, il y a des églises ici ce soir où il y a 300, 400. À Nice, il y a 700 membres à l'église. Mais on est aussi vu ce soir, nous, que l'église de Nice. Jésus on est autant de valeur pour lui que les autres. C'est vrai. On est au même niveau, il n'a pas de favoritisme. Il n'est pas hypocrite, le Seigneur, il t'aime à toi. Amen. Parce que tu es un pécheur. Amen. Parce que tu es privé de la gloire de Dieu. Le diable a servi ta vie. Il faut repousser l'ennemi jusqu'à ses portes. Lui dire non, je ne te veux plus. Non, tu ne feras plus souffrir. Non, je ne veux pas être malheureux. Mon Seigneur veut me donner la paix et la joie. Amen. Et puis la parole de Dieu, elle continuera. Il dit, écoutez, je prends avec ce qui est écrit, moi. Je ne veux pas chercher à comprendre. Quand le maître de la maison se sera levé, et quand le Seigneur se lèvera de son trône, et qu'il aura fermé la porte, comment on va faire? Comment on va faire? Il y a un exemple dans l'Ancien Testament, Amen. dans le livre de la Genèse. À Noé, il a construit cette arche magnifique. Moi je dis qu'elle était magnifique, parce qu'elle n'avait pas de gouvernail. C'est le seul bateau du monde qui a été dirigé par Dieu. Amen. Le Titanic a coulé, mes amis. Tout le submersible qu'il était, avec les grands ingénieurs. Mais l'arche de Noé n'a pas coulé. Elle est restée dans la tourmente, dans la tempête, dans les problèmes, dans les flots. Dieu avait son petit troupeau à l'intérieur. Et quand Dieu garde une personne, il la garde. Amen. Il ne la laisse pas vagabonder n'importe où. Il dit, vous étiez comme des brebis errantes et vagabondes, cherchant la vérité, bouchetant dans n'importe quoi. Mais au nom de Jésus-Christ, la porte du ciel est ouverte ce soir. Amen. La porte du ciel, c'est Jacob qui le dit dans le livre de la Genèse. Il dit, c'est assurément la porte du ciel. C'est celle-là qui est belle, la porte. C'est la demeure du Seigneur. Vous voulez voir Jésus? Dites Amen, s'il vous plaît. Amen. Alors faites la paix avec lui. Amen. Et puis le Seigneur, il mâche pas les mots, que t'es bon, Jésus. Tu me fais du bien à moi. Regardez ce qu'il continue à dire. La porte sera fermée et que vous serez dehors et que vous commencerez à frapper à la porte. Ouvre-nous, mon frère, mon cousine, mon oncle, ma tante, mon neveu, mais fais quelque chose. On ne peut pas. C'est vrai. On ne peut pas, on ne peut rien faire. L'arche a été fermée, je peux un petit bébé. Hein. L'arche a été fermée, la porte de l'arche a été fermée. C'est la main de Dieu qui l'a fermée. Les gens qui se moquaient dehors, les gens qui riaient de Noé, qui le prenaient pour un fou, vous savez ce qu'ils ont dû dire? Aide-nous, on ne peut pas, je ne peux pas, je ne peux rien faire. Mais croyez-moi, ce sera comme ça encore une fois. Vous savez ce qui va se passer? Un chaos sur la terre. Amen. Les gens vont plus savoir où se donner. La haine va augmenter, la médisance va augmenter, les vols vont augmenter, les pillards vont augmenter. Il va se passer des choses terribles. Les gens vont être jetés dans les mains du diable. Et tout va être un chaos total. On ne pourra plus vivre sur cette terre. Il faut partir avec le Seigneur. Amen. Il faut faire la paix avec Jésus ce soir. Et le texte il continue. Il dit, les gens vont commencer à frapper à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Je t'en supplie, mon ami. Si tu dis Seigneur, Seigneur ici, et que tu ne fais pas sa volonté, alors arrête de dire ça. Si c'est ton Seigneur, fais sa volonté. S'il n'est pas ton Seigneur, arrête de le faire. Ça ne servira à rien. À quoi servirait-il un homme de gagner la terre entière s'il devait perdre son âme? Je vous donne Clermont-Lérault, je vous donne Pézénas, je vous donne Arles, le Cap d'Agde, je vous donne la ville de Montpellier, qu'est-ce que vous allez en faire?
Ce soir, vous signez, voilà, la ville de Montpellier est à toi. Est-ce que ça va vous sauver? Il faut prendre la vraie porte, mes amis. Amen. Il ne faut pas hésiter ce soir devant Dieu. Écoutez bien. Dehors, dehors, écoutez. Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Je ne vous ai jamais connu. Mais comment? J'étais à la réunion, mais tu n'as pas fait ce que tu devais faire. Tu n'as pas pris l'engagement. Tu n'as pas été sérieux. Oui. C'est trop tard maintenant. C'est trop tard. Vous savez, quand je me suis converti il y a quelques années, j'ai fait un songe. Et c'était dur pour moi, j'avais un combat, je ne connaissais pas le diable comme je le connais maintenant. Parce que quand on est dans le monde, on ne connaît pas le diable en réalité. On le connaît quand on est un chrétien. Amen. Ça devient notre ennemi. Et je suis content, c'est mon ennemi. Écoutez bien, parce que je le combats tous les jours. Regardez, j'étais là, j'étais en train de rêver, et puis je voyais comme une femme qui descendait du ciel, avec un petit bébé sur les bras. Mais c'était un rêve comme ça. Il le voit fort du ciel. Lui, il voit de toute puissance. Il dit, c'est trop tard. C'est trop tard. Les gens partaient comme ça. Je ne comprenais pas ce qu'elle faisait cette femme, tout ça, je ne comprenais pas. Tout était brouillé dans moi. J'ai eu peur. J'ai compris la vérité. J'ai dit, ma femme, il faut que je fasse quelque chose. Je ne veux pas rester ici. Vous voulez rester ici, vous? Non. Hein, toujours pareil, le jour, la nuit, se lever, travailler, malade, guéri, pleurer, pas dormir. Avec tout ce qu'ils encombre dans ce monde, il vaut mieux aller près du Seigneur. Amen. Faire la paix avec lui. Alors le texte, il dira ça. Il dit, écoutez ce qui va se passer. Il continue, c'est là qu'il y aura des pleurs, des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Quelle gravité, mes frères et sœurs. Je vous en supplie, je ne sais pas qui c'est qui est chrétien ce soir. J'ai entendu parler de votre église, mais je n'avais jamais vu. C'est Riquet qui m'en avait parlé, hein, le frère Riquet. Il m'avait dit, je suis là-bas, comme ça, et je vois, je l'ai vu maintenant. Mes yeux t'ont vu, j'avais entendu parler de toi, mais mes yeux t'ont vu maintenant. Vous savez, la porte étroite, c'est la plus belle porte qu'il peut y avoir du Seigneur. Parce qu'elle ne triche pas, il n'y a pas de mensonge. Il y a des portes où il faut crier, mes frères et sœurs. Vous prenez l'exemple de Bartimée qui est aveugle, et quand Jésus passe près de lui, il a deux réactions, Bartimée. Et ce soir, peut-être c'est la tienne. Combien de fois tu es venu ici? Que doucement, personne n'a rien entendu, puis timidement, parce que si le pasteur m'écouterait, il peut m'imposer quelque chose, je ne veux pas. Si Dieu m'écoute, alors c'est encore plus grave. Alors de temps en temps, quand il y a le pasteur qui prêche, qui fait un petit appel, on dira tout juste ça. Jésus, sauve-moi. Mais timidement. Vous savez, c'est comme si quelqu'un qui dit je ne veux plus boire ça, puis qui tient comme ça. Seigneur, délivre-moi. Tu ne peux pas, tu l'as dans la main. Je ne peux pas, pose-le et demande après. Et puis là, à un certain moment donné, hein, Bartimée, il sait qu'il a, c'est un moment grave pour lui, il est aveugle. Il a une cécité, il ne voit pas des yeux, il est embêté, il est aveugle, plus qu'embêté. Il sait qu'il y a quelque chose que Jésus peut faire pour lui. Et puis je regardais, il y a des portes comme ça, où il faut crier très fort. Il y a des portes où c'est plus costaud. Il y a des portes où les problèmes sont plus importants. Il y a des portes où vraiment elle est blindée, la porte. L'ennemi a mis quelque chose, une chape de plomb. Il a mis des serrures. Il a fermé ton cœur. Il faut crier fort à Jésus ce soir. Et dire, Seigneur, aie pitié de moi. Viens délivrer ma vie. Et le Seigneur va le faire. Amen. Et en vérité, si tu fais ce que le Seigneur te dit là, tu es sauvé ce soir. Amen. Vous n'êtes pas content? Vous êtes venu comme, je ne sais pas qui c'est qui n'est pas chrétien. Seigneur, je ne veux pas le savoir. Mais quelle bonne nouvelle. Amen. Je t'annonce la vie éternelle ce Gloire à soir. Dieu. Jésus t'annonce la vie éternelle. Alléluia. Et puis c'est important. Et puis il y a des portes, je regardais un petit peu. J'ai vu Jairus, cet homme qui vient au pied de Jésus. Et lui, sa fille, elle est malade et puis elle meurt. Et puis il y a certaines personnes qui sont là et qui disent n'importe une palmette. Qu'est-ce que tu vas faire dans cette petite réunion? Il fait chaud, on est bien dehors. T'as vu, c'est pas terrible, ils ne savent pas ce qu'ils disent. C'est comme ça que ça marche. On veut te décourager. On t'a peut-être empêché de venir ce soir. Peut-être que tu as eu une dispute avec ton compagnon, ta compagne, je ne sais pas. Les foyers divisés, ça peut arriver, ça. Mais tu es là. Tu es là, Jésus était près de Jésus. Amen. Jésus savait à un certain moment donné que le Seigneur allait faire quelque chose. Il avait de la foi. Si tu as de la foi, Jésus va te bénir. Amen. Et puis on voit que Jésus bénit et guérit sa fille à Jésus. Vous savez, des combats dans la vie chrétienne, on en aura toujours, mais pas tout seul, on est avec le Seigneur. Et puis je regarde encore ici, j'ai des petits papiers. Quelle beauté, Seigneur, les passages de la parole. Regardez, je vais vous dire franchement, je regardais ce passage ici de Noé, je vous en ai parlé tout à l'heure. Les gens mariés buvaient
acheter, convoiter, tout ce que vous voulez. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Au Canada, il y a le diable là-bas. Écoutez-moi ce que je dis. Et vous voyez la petite église qui est ici, là. Elle combat contre ça. Ça ne paraît pas comme ça. Hein. Mais par contre, à Paris, ils viennent d'inaugurer une église de 600 membres diaboliques. 600 personnes peuvent s'asseoir dedans. Oui, oui, n'ayez pas peur, hein, je parle avec mon cœur, parce qu'il ne faut pas cacher les choses. Oui. On vit la fin des temps. Amen. Aux États-Unis, c'est pareil. Toutes les heures, ils inaugurent une église, pas pour prier comme on va le faire là, mais pour l'ennemi de nos âmes. Nous, on se prend des vacances, on prend le temps d'aller se promener, et ces gens-là, toute la journée, ils combattent contre nous. Ils ont une faculté de, en faisant le péché, ils combattent contre nous. C'est spécial, parce qu'ils sont tellement dans le désordre que tout ce qu'ils font, ça plaît à l'ennemi de nos âmes. Mais Jésus l'a dit, j'ai prié pour toi, Pierre. J'ai prié pour l'Église, Oui, j'ai prié pour les chrétiens. Amen. Parce que le diable achevait de te gribler, Pierre, comme du froment. Vous savez, on grible comme ça. Mais que Jésus a prié pour nous, qu'est-ce qu'on vise? Sinon, on ne pouvait pas combattre. Vous croyez que simplement dans la prière, on y arriverait? Ça va que le Seigneur a mis toutes les choses en place. C'est vrai. Il a mis tout ce qu'il fallait pour qu'on puisse combattre contre le diable. Et Amen. puis, je vous dis en vérité, la parole de Dieu, elle est puissante. Il y a des portes. Je voyais Paul et Silas en prison. J'ai juste pris le passage de la prison, moi. Je ne cherche pas après le personnage. Bon, il est beau, hein, le monsieur, le geôlier, là. C'est bien ce qu'il a fait. Mais moi, je regardais une chose. Vous savez, quand on est en prison, c'est pas terrible, jamais été. J'ai vu des émissions. J'ai vu des childés, moi. J'ai vu des gens en prison, dans un pays étranger. Ils sont serrés, comme des anchois. Ils ne peuvent pas s'asseoir. Ils ne peuvent pas s'allonger. On leur donne juste le soir d'aller dormir sur des espèces de paillasses. Et ces hommes-là, on leur fait des réunions. Ils ont des barreaux comme ça à leur cellule. Ils sont tous en tas comme ça, là, contre les barreaux là. Tellement qu'il y a du monde derrière. C'est des pays sous-développés. Et puis vous savez ce qu'il y a, les pasteurs qui est là-bas, ils annoncent l'évangile. Regardez la différence qu'il y a, sauf à part que la clim est éteinte, on commence à fondre. Vous allez voir, hein? Mais la différence, c'est non, je ne sais pas. Et puis là, ces gens-là, ils écoutent l'évangile comme ça, et le pasteur, de l'autre côté des barreaux. Il n'a pas le droit de le mettre dans une salle. Et de temps en temps, il leur donne une Bible. Et pour lire la Bible, ils ne peuvent pas passer, ils ne peuvent pas mettre comme ça les mains, il y a trop de monde. Alors ceux qui sont devant, quand il n'y a plus de pasteur, tout le monde recule un peu, ils passent les deux mains à travers les barreaux. Ils mettent le livre là, qui lisent la parole pour les autres derrière. Vous croyez qu'on n'est pas plus gâtés que ces gens-là? Vous croyez qu'on n'a pas la facilité, ce soir, de rencontrer Jésus? Amen. Je crois de tout mon cœur. Amen. Et puis dans cette prison, Paul et Silas, la prison est symbole de misère. La prison, on peut avoir notre cœur emprisonné, frères et sœurs. On peut être enchaîné, on peut avoir des combats de toute une vie peut-être. Et puis, eux, au lieu de pleurer, de se lamenter, peut-être c'est ton cas, la Bible, dans le verset 25, dans les actes 7, dit vers le milieu de la nuit. Là où on ne s'y attend pas. Je crois que le retour du Seigneur sera comme ça. Là où on ne s'y attend pas, au milieu de la nuit, peut-être, mes frères et sœurs. On ne sait ni le jour ni l'heure. Mais il y a trop de similitudes dans la parole de Dieu. Paul et Silas priaient, chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Nous qui sommes là en train de te prêcher l'évangile et de te parler de la vérité, eh bien, nous voulons que tu entendes, et Jésus veut que tu entendes le message de Jésus. Il veut que tu écoutes la parole du Seigneur et que tu la mettes en pratique. Et puis là, à un certain moment donné, sur la parole du Seigneur, sur le cantique, sur la louange, la Bible dit au chapitre 26 que tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, au point qu'en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Et au même instant, écoutez bien, si la porte elle est comme toi, comme ça de ton cœur ce soir, au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. Fini, plus de fardeau, Amen. plus de péché, Merci, plus de souffrance, plus de servitude, Alléluia. plus d'esclavage. Je suis un homme libre et affranchi. Je connais mon Seigneur dans les ciels. Vous voulez être béni de Jésus ce soir? Amen. Alors il faudra faire ce que je vous demande de faire. Ça sera important de faire. Merci, Jésus. Vous savez, cet homme, quand il a vu ça, ce geôlier, la Bible dit qu'il voulait se donner la mort.
Il avait de la crainte, on lui avait donné à garder ces hommes-là. Et puis Paul le voit, et Silas, il ne te fait point de mal. Si tu avais l'intention peut-être de te faire du mal ce soir, je ne sais pas ça. Oh Jésus. Peut-être que tu étais découragé quand tu es venu là. Peut-être que tu t'es dit, quand je vais rentrer chez moi encore, ça va être la même rengaine. Ça ne va pas être encore des belles choses, je vais être fatigué. Encore le diable, il vient m'embêter. Il voulait venir me faire. Il ne va plus le faire. Il ne va plus le faire ce soir par la puissance de Jésus. Amen. Et puis cet homme voulait se faire du mal, mais il avait dit qu'il a invité Paul et Silas dans sa maison. Il a vu que rien de grave s'était passé. Vous savez, quand on rencontre le Seigneur, il n'y a rien de grave qui se passe. Amen. Il y a des bonnes choses dans le cœur. La vie change, la vie est transformée. Je suis au milieu d'un petit groupe, il est venu le faire. C'est des gens qui sont très gentils, mais ce sont des gens perdus. Ce sont des gens qui sont à parler toujours des choses mal dans le monde. Ils n'ont pas la vision de la vérité du ciel, du Seigneur. Ils sont esclaves. Ils manquent de rien. Ils ont du bon matériel. Mais ils ne sont pas heureux. Il y a des divorces. Je t'ai expliqué, mon frère. C'est une catastrophe. Vous croyez qu'un sac d'or comme ça peut mettre la paix dans le cœur d'un homme? Vous croyez que si vous auriez des diamants, vous seriez heureux? C'est pas vrai. Je connais des hommes puissants sur la terre qui ont témoigné, des hommes qui sont à la tête de multinationales, qui ont un pouvoir extraordinaire, qui mangent avec les grands présidents d'Amérique, et puis le soir dans leur chambre, ils pleurent. Ils pleurent parce qu'ils ne parlent pas à leurs enfants. Ils pleurent parce que la famille ne leur parle plus. Ils pleurent parce qu'ils n'ont personne qui les aime. Il n'y a que de l'intérêt. Mais Jésus t'aime ce soir. Amen. Le Seigneur, il t'aime, il veut te sauver. Jésus veut faire de toi un chrétien. Amen. Jésus veut changer ta vie. Alléluia. Jésus veut mettre de l'ordre dans ton foyer, dans ta maison. Est-ce que tu voudrais que Jésus vienne chez toi? Amen. Qui c'est qui veut que Jésus vienne? Amen. Mais je prends le Seigneur avec moi ce soir. gloire, Seigneur Je ne l'aurai plus, je le garde pour moi. Oui, Seigneur. Non, il va partout. Il est omniscient, omnipotent, Oui. omniprésent. Il est partout à la fois, le Seigneur. C'est une grande faculté. Levez les yeux ce soir, regardez le ciel. Regardez les étoiles, regardez la lune. Regardez la mer. Regardez les montagnes. Regardez la terre telle qu'elle est. Regardez la création de Dieu. Et vous allez voir, c'est pas un petit Jésus qu'on a. Il n'y a rien de religieux dans ce qu'on fait. Il est tout puissant. Il n'y a pas une goutte d'eau qui sort d'un robinet d'un endroit qui peut bénir un homme. C'est pour se désaltérer. Le bois, c'est pour se chauffer. Amen. Et les hommes font des statues. C'est vrai. Les hommes font des images. Et Dieu ne veut pas. Dieu, on ne le voit pas, mais on sent qu'il est avec nous C'est dans notre vrai. cœur. Mais un jour, on verra Jésus, mes frères et sœurs. Amen. Dans toute sa splendeur, dans toute sa Alléluia. puissance, dans toute sa puissance. Oui, alléluia. Il sera avec nous tous les jours. Amen. Vous voulez du Seigneur ce soir? Amen. Je vous en supplie, faites la paix avec Jésus. Je ne vais pas prêcher longtemps, je vais m'arrêter. Je regardais ici, là, je regardais dans cette barque-là. Je l'ai écrit ici. Hein, c'est quand même extraordinaire. C'est toute une vie dans cette barque. Vous savez, il y a des choses dans la vie que ça dure très longtemps. Il y a des tempêtes qui durent longtemps. Il y a des flots agités qui durent longtemps. Mais Jésus est capable de les calmer. Amen. Dans le livre de Marc, il est dit que Jésus s'étant réveillé, reprit le vent et dit à la mer, silence. La porte du silence est rentrée dans ta vie. Tu avais du tumulte, tu avais du bruit dans ton cœur, tu avais du doute peut-être, tu avais du chaos, je ne sais pas le mot moi. Mais le Seigneur ce soir va mettre le silence. Amen. Il a dit au flot, taisez-vous. Il ordonne aux éléments, Seigneur. Et je marquais, bon c'est moi qui l'a marqué. Il y a des portes, mes frères et sœurs, qui donnent du calme que Jésus peut nous donner. Ces portes diaboliques, hein, je dis le mot comme il sort de ma bouche. Amen. Eh bien, elles ne donnent pas la paix, elles donnent le tourment. C'est vrai. Elles empêchent les gens de dormir. Ouais. Elles empêchent de prendre. Tu prends des cachets, des affaires, tout. C'est comme ça la vie, on la connaît. J'ai du temps, j'ai vécu moi, sur cette terre. Je sais ce que c'est la vie. Je vois des jeunes, moi chez mon petit-fils, il n'est pas chrétien. Il a 18 ans. Je le vois qu'il part très mal, il part mal. Il se croit intelligent. Il a un père qui n'est pas raisonnable, qui ne le conduit pas dans la vérité, mais qui l'amène plutôt dans le dehors, dans les choses du monde. Et j'ai le souci, moi, parce que je connais ce que dehors il se passe aussi. Je connais la vie du monde, vous savez. Le
Le monde, il déchire. Le Amen. monde, il y a des divorces, des vrai. querelles. C'est vrai. Mais Jésus réconcilie. Amen. Le Seigneur donne la paix. Le Seigneur est capable ce soir de faire un miracle dans ta Gloire vie. à Dieu. Parce que Oui, tu voudrais que Jésus fasse un miracle dans ta vie. Amen. Alors tu sais ce que tu vas faire. Et je relis ce texte de la parole de Dieu qui est là. Il est écrit ici. Il est écrit. Regardez, la Bible dit, peut-être que tu es malade. Peut-être que tu es malade. Ma compagne était malade. Le Seigneur nous a donné une grâce particulière. Elle a reçu une prophétie. Et la prophétie disait, ma grâce te suffit. Mais elle ne prend aucun médicament. Professeur aussi à Montpellier, c'est plus, il ne comprend plus rien. Parce qu'on a un Dieu qui est vivant. Amen. On ne mérite pas plus que toi. Hein. Ne crois pas qu'on est privilégié, qu'on est des modèles extraordinaires. Mais quand on aime le Seigneur, même maladroitement, même des fois, avec encore ce qui nous reste, il est capable de faire un miracle. C'est vrai, c'est Et puis là, la femme malade depuis 12 ans, elle dira, elle va vers le Seigneur, elle dit, si je peux toucher le bord de son vêtement. Mais la porte de la maladie, c'est fermée. Il y a des portes qu'il faut fermer dans notre cœur. Il y a des éléments qui nous empêchent de vivre, des choses dans notre vie qui ne sont pas à profit, qui ne font que du mal, que du mal, que du mal. Et on les garde, et on aime souffrir des fois. Un seul mot de mon Dieu. Et tu es guéri. Un Amen. seul mot de Jésus. Alléluia. Et ta vie est changée ce soir. Un seul mot, tu es sauvé. Alors, vous savez, on peut prier le Seigneur si vous voulez ensemble. Je ne veux pas parler plus longtemps. Pour la gloire. Mais la Bible dit dans le livre d'Ésaïe, je le relis. Écoutez bien. L'Éternel sera une force. Il n'est pas question de faiblesse, mais de force pour ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'à ses portes. Au pluriel, il a plusieurs portes, il a plusieurs mensonges, il a plusieurs haines. Il est comme ça. Mais Jésus a dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est pour ça ce soir que Jésus veut bénir ta vie. Merci, Jésus. Gloire à Dieu. On prie le Seigneur. Je voudrais relire ce passage de la parole du Seigneur qui est dans le livre de la Genèse, qui se trouve ici. Regardez, au chapitre 28 et verset 17, je vous le lis parce que ça me plaît beaucoup et ça va vous plaire aussi. 28, 17, il faut que je le retrouve rapidement parce que je n'y vois pas dans le cadre, on va le mettre. C'est là, 28, 17, j'ai écrit ici. Regardez si c'est une merveille. Voilà, c'est là. Jacob s'éveilla de son sommeil. Peut-être qu'il faut faire ça ce soir. Et oui, gloire à Dieu. Je veux m'éveiller. Je veux m'éveiller. Merci Jésus. Je veux me réveiller. On va dire Gloire à Dieu. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu et moi, je ne le savais pas. Eh bien, moi, je te le confirme, Jésus est là. Amen. Jésus est là. Ce soir. Merci. Jésus est là ce soir. Jésus est là. Alléluia. Jésus veut te délivrer. Jésus veut te bénir. Et il y eut une peur. Plus c'est bon d'avoir peur. Pas une peur du monde, mais un saint respect pour Dieu. Amen. La peur du retour de Jésus ne pas être prêt. La peur de l'événement qui va se passer ce grand jour glorieux. Il a eu peur et dit que ce lieu est redoutable. Eh bien, la petite église de Clermont-Lérault est redoutable. Amen. Parce qu'il y a Jésus, parce qu'il y a le Seigneur. Merci Jésus. Et c'est ici la maison de Dieu. Amen. Amen. Elle est ici la maison de Dieu à Clermont-Lérault. Il n'y en a pas d'autre. Allez dans toutes les ruelles, allez partout. Regardez la belle église qui est en passant là. C'est pas ça la maison de Dieu. La maison de Dieu, elle est dans ton cœur. Amen. Et si ton cœur est disposé, si ton cœur est prêt à recevoir le message de Jésus, alors le Seigneur va te bénir. Et il dira en plus de ça, c'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Alors il y a des portes qu'on a fermées ce soir dans nos cœurs, que le Seigneur a fermées. Mais la plus belle porte qu'il y a, c'est la porte du ciel. Amen. Celle-là, elle se fermera à la fin, quand tous les enfants du Seigneur seront rentrés, quand tous ces élus seront venus jusqu'à lui, parce qu'il viendra nous chercher bientôt. Il va nous porter sur les nuées, Seigneur. Il va nous amener près de son Père pour être dans la paix, dans la vérité. Amen. Alors je vais te demander quelque chose. Oui, amen. C'est de courber ta tête, de fermer les yeux dans le Saint-Esprit pour le Seigneur.